Comme beaucoup de passionnés de jeux vidéo, j'ai commencé à apprendre à coder parce que je voulais créer le jeu de mes rêves. À l'époque, je travaillais dans ma chambre et même si je suis toujours dans cette même pièce, beaucoup de choses ont changé depuis. J'ai vite compris qu'avant de construire un château, il faut des fondations solides. J'ai donc commencé avec l'UA et l'œuvre 2D, ce qui m'a vraiment permis d'apprendre à coder par moi-même, à résoudre des problèmes et à développer ma propre logique de programmation. Ne pas dépendre d'un moteur graphique m'a vraiment aidé à comprendre comment chaque élément d'un jeu fonctionne. C'était comme apprendre à fabriquer ses propres outils plutôt que d'acheter des produits tout faits. J'ai appliqué ces connaissances à divers mini-jeux que j'ai développés au fil des ans. En ce moment, je finalise un jeu web sur lequel je travaillais depuis déjà un certain moment, qui est un shooter spatial où le joueur affronte des vagues d'ennemis, améliore son vaisseau et essaie de survivre le plus longtemps possible. Maintenant, parlons plus des moteurs de jeu. Pourquoi je suis content de ne pas avoir commencé avec Unity ou Unreal? Essentiellement, apprendre à programmer sans ces outils m'a donné une compréhension plus profonde du code. En n'utilisant pas les moteurs de jeu clés en main, j'ai vraiment dû comprendre comment tout fonctionne en interne. Par exemple, j'ai appris comment les moteurs de rendu graphique dessinent chaque pixel à l'écran, comment gérer la mémoire de manière efficace et comment structurer mon code pour qu'il soit modulaire et facile à maintenir. Cette approche m'a aidé à développer une mentalité de résolution de problèmes, cruciale dans le développement logiciel en général. En regardant en arrière, si je devais recommencer aujourd'hui, je commencerais probablement par un framework léger comme Pygame ou Phaser. Ces frameworks utilisent Python et JavaScript, des langages de programmation largement utilisés dans l'industrie du développement logiciel. Même si la programmation des jeux ne vous intéresse plus à l'avenir, maîtriser ces langages vous ouvrira des portes dans de nombreux domaines comme le développement web, l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Par exemple, pour mon cas, j'ai décidé de ne plus poursuivre une carrière en développement de jeux vidéo et de me orienter vers le développement web. Le développement de ce jeu web que je suis en train de faire, que je suis encore en train de construire, m'a permis de devenir très à l'aise avec JavaScript et TypeScript, deux langages, du moins le même langage réellement, extrêmement populaire dans l'industrie du développement web. Travailler sur ce projet en TypeScript a vraiment renforcé mes compétences et m'a ouvert de nouvelles opportunités professionnelles. Une fois que vous êtes à l'aise avec les bases, passer à un moteur plus puissant comme Unity ou Unreal est une bonne idée. Ces outils sont comme des véhicules tout-terrain, capables de vous emmener rapidement à travers des terrains difficiles. Ils sont indispensables pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo car ils sont largement utilisés et permettent de créer des jeux plus complexes plus rapidement. Donc pour ceux qui commencent tout juste leur aventure dans le développement de jeux, voici quelques conseils. D'abord, commencez petit avec des frameworks simples pour apprendre les bases. Vraiment les bases de programmation. Pensez à construire un petit bateau avant de tenter de naviguer un navire de guerre. Expérimentez en créant des mini-jeux pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Une fois à l'aise avec les bases, passez à des moteurs plus avancés. J'espère que mon expérience pourra vous inspirer, vous aider dans votre propre aventure de création de jeux. Et merci d'avoir suivi ce devlog et à bientôt pour une nouvelle vidéo.